Le chauffard était en fuite depuis. Ça fait 12 jours. Il a été retrouvé, arrêté hier matin et il est désormais en détention provisoire. Comment a réagi la famille d'Aymen? Vous les avez eus? Vous leur avez parlé depuis? Oui, alors je suis en contact avec le frère aîné, Saïd, qui était prévenu d'ailleurs en même temps que moi hier matin. Donc, Mmh. et c'est un sentiment de soulagement, un soulagement parce que depuis quelques jours, la famille d'Aymen avait peur qu'on n'arrête pas l'auteur des faits et que finalement tout s'arrête là, qu'il n'y ait pas de procès. Donc c'est un vrai soulagement pour la famille. Oui, le frère Saïd qu'on a entendu dans le journal de 7 heures. Soulagement. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, les proches d'Aymen? Qu'est-ce qu'ils attendent finalement de la suite de l'enquête? La personne soupçonnée, encore une fois, auteur présumé, a été placée en détention hier après-midi à Perpignan, après avoir été mise en examen pour, ce qui est important dans ce dossier, pour des faits criminels. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites, qui ont été erronées. Il est mis en examen pour des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc c'est des faits criminels puisqu'il a utilisé une arme qui est la voiture. La peine encourue, elle est de 20 ans de réclusion criminelle. Donc, ce qu'ils attendent, d'abord, c'est une sanction juste. Ils ne sont pas, encore une fois, dans un esprit de haine et de revanche, une sanction. Et puis, il y aura quand même des points à éclaircir lors du procès et avant le procès, au cours de l'instruction, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Violence volontaire avec arme, donc l'arme étant son véhicule, Oui. ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça veut dire qu'il est acté aujourd'hui qu'il n'a pas volontairement foncé dans la foule pour tuer. Non, alors, non, il est acté, c'est plus subtil, il est acté qu'il a quand même foncé dans le groupe de personnes qui entouraient le véhicule. Il a mortellement percuté le jeune Aymen, qui n'était lui, qui était complètement étranger à tout ça, il allait rentrer chez lui. Donc, quand je dis qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort, ça veut dire que, d'ailleurs, il ne connaissait pas Aymen. On n'est pas comme dans un dossier de meurtre. Mais en revanche, il a commis des violences qui ont entraîné la mort. Donc c'est pour ça que ce sont des faits criminels. Mais c'est une qualification qui est quand même inférieure au meurtre. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Que sait-on justement des faits établis aujourd'hui? Il y a eu beaucoup, Oui. suite à cette affaire, de rumeurs, voire de fausses informations. On a pu lire qu'il s'agissait d'un militant d'extrême droite qui avait foncé volontairement sur des supporters marocains. Tout ça n'est que rumeur. Ce scénario est écarté aujourd'hui? Ah, complètement. Bon, là, je vais me constituer partie civile aujourd'hui, puisque maintenant l'auteur a été mis en examen, donc je vais aller au tribunal, ou un de mes collaborateurs pour se constituer partie civile, donc je vais avoir rapidement accès au dossier. Ce qui est certain, c'est que ça n'a rien à voir avec, une affaire politique, d'extrême droite, tout ça. C'est un jeune, je crois, qui a une vingtaine d'années, qui a un petit casier judiciaire, des délits routiers, et qui à mon avis, a fait ça un peu, je ne veux pas être son avocat, a paniqué, mais ce qui est important dans le dossier, c'est de savoir ce qu'il a fait avant, parce que d'après tout ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il aurait provoqué à plusieurs reprises des membres de la communauté marocaine, qui sont très nombreux à la Paillade, dans ce quartier populaire, et qu'à un moment donné, un jeune aurait enlevé le drapeau français. Il avait un drapeau français dans sa voiture. C'est le point de Oui, départ de l'attention. Voilà, il avait le drapeau français, un jeune aurait enlevé le drapeau français, quelques jeunes se seraient approchés du véhicule et c'est là qu'il a démarré en trombe. Donc il y a quand même des éléments importants à recueillir, notamment en ce qui concerne la vitesse du véhicule, enfin tout ce qu'on voit dans les dossiers d'instruction. Donc ça mais il n'y a pas de connotation raciste, non.